Lorsque le projet de rapport sera prêt, nous allons poursuivre le débat fin janvier, je l'espère. Alors soyez aussi bref et concis que possible. Monsieur Thomas Deutsch est le premier à prendre la parole. Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaimmal időről. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les députés, malgré le peu de temps, je voudrais mentionner trois choses. Je voudrais tout d'abord féliciter M. Alfonsi pour son travail préparatoire et pour le document de travail qu'il nous a présenté. C'est une excellente base pour la discussion que nous aurons fin janvier. Ensuite, je voudrais dire qu'à titre personnel, je suis partisan des stratégies macro-régionales. Je crois que cela ne fait qu'enrichir la politique de cohésion. C'est essentiel pour les décennies à venir et il s'agit d'une initiative particulièrement importante pour l'avenir. Pour cette raison, je crois qu'une évaluation du travail accompli à ce jour est essentielle. S'agissant du document de travail, je suis toutefois confronté au problème suivant. Après moi, il faudrait en effet beaucoup plus souligner le fait que la stratégie macro-régionale dans la région baltique, sa préparation, et la préparation de la stratégie pour le bassin du Danube, ainsi que leur mise en œuvre, revêtent une très grande importance. Mais je voudrais ajouter également une question. Est-ce que vous ne pensez pas que, en exagérant l'importance de l'aspect évaluation, nous risquons d'avoir en Europe deux stratégies macro-régionales? Est-ce que nous ne risquons pas de mettre des accents, d'établir des priorités par lesquelles, de façon indirecte, nous empêcherons toute stratégie macro-régionale à l'avenir? Sans doute pas, mais je crois tout de même que la décennie actuelle nous montre que certaines expériences ont été faites et qui démontrent que nous avons besoin de ces stratégies macro-régionales. Donc je crois que d'abord, il faut souligner cela. Il est évident également que nous avons besoin d'indicateurs clairs et que nous avons besoin de ces deux stratégies macro-régionales, qu'il faut les préparer et qu'il faut les évaluer. S'agissant maintenant des stratégies macro-régionales futures, je crois qu'il y a deux possibilités. Je ne dis pas qu'il faut trancher dès à présent, mais il faut tout de même bien comprendre qu'il s'agit de deux possibilités extrêmement différentes. Tout d'abord, c'est la première possibilité, au niveau institutionnel européen, des décisions pourraient être prises. Nous pourrions essayer d'élaborer une espèce de feuille de route qui nous permettrait de voir où des stratégies macro-régionales seraient les plus utiles pour demain. Ce serait une stratégie en quelque sorte de haut en bas, bottom down. Mais après 2 ans de travaux préparatoires, les stratégies de haut en bas, bottom-up, doivent produire de nouvelles stratégies macro-régionales. Donc soit nous optons pour la stratégie de haut en bas, soit pour celle de bas en haut. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible de combiner les avantages de ces deux procédures? Si nous parvenions à cela, cela semblerait magnifique, n'est-ce pas? Mais je crois que nous voilons la face. Si nous adoptons un certain nombre de mesures
il est essentiel que des décisions soient prises au niveau du Conseil, au niveau du Parlement. Personnellement, je recommande la deuxième possibilité, la deuxième voie. Je n'exclus pas que la première possibilité offre certains avantages. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut peser le pour et le contre des deux possibilités et que le document de travail doit mentionner leur existence. Merci. Grazie Presidente. Io uso... Merci, Monsieur le Président. J'utiliserai brièvement le temps à ma disposition pour souligner le fait que le travail de Monsieur Alfonsi a été excellent. C'est une excellente base de réflexion et base de discussion autour de ce sujet. Permettez-moi de souligner deux aspects en particulier. D'ailleurs, vous les avez soulignés, vous aussi, Monsieur Alfonsi. Tout d'abord, sur la stratégie macro-région, je souhaite que nous nous écartions d'une dérive intergouvernementale. De ce point de vue, la stratégie macro-régionale doit avoir comme condition fondamentale le fait d'éviter d'entrer dans une logique intergouvernementale. Il s'agit donc de renforcer le plus possible le rôle des régions et des autorités locales. Deuxième remarque, qui n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, en ce qui concerne la stratégie macro-régionale, eh bien, nous ne pouvons pas envisager de créer des macro-régions qui seraient mises en place de manière spontanée. Je crois qu'il faut vraiment les encourager et il faut aussi envisager une cartographie européenne des différentes macro-régions envisagées pour l'avenir. En ce qui concerne la Méditerranée, nous y reviendrons par la suite. De ce point de vue, selon moi, il est possible de faire un excellent travail et nous pourrons également relancer les initiatives européennes concernant le sud de la Méditerranée, mais aussi l'autre rive de la Méditerranée, les pays du Maghreb et autres. Et donc je pense que nous pouvons agir de manière beaucoup plus percutante que ce qui a été fait jusqu'ici. Et je suis aussi d'accord avec ce qui a été dit par M. Alfonsi sur le fait d'approfondir et de réfléchir encore à la nécessité ou à l'opportunité d'une nouvelle macro-région, à savoir la macro-région adriatico-ionienne. Je pense que nous pourrions également mener une audition avec tous ceux qui s'engagent dans ce sens. Et en ce qui concerne la région, la macro-région adriatico-ionienne, il y a une initiative très importante. Plusieurs choses ont été faites. On a accompli des pas dans cette direction et j'aimerais savoir où on en est dans ce processus. Merci. Thank you very much. Merci, Madame Elżbieta Łukacijewska. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je tiens moi aussi à féliciter Monsieur Alfonsi. Je suis tout à fait en faveur de la création de nouvelles macro-régions avec de grandes possibilités. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire le rapporteur. Ces macro-régions sont une bonne solution pour régler les problèmes économiques, les problèmes environnementaux de zones particulières. Cela permet également de renforcer la coopération transfrontalière notamment. Mais dans ce rapport, il manque peut-être une évaluation claire. Il y a déjà eu des expériences de deux grandes macro-régions et j'aimerais avoir une évaluation de leur fonctionnement, voir ce qui a été positif, voir si l'on a réussi à remplir les objectifs qui étaient fixés, voir si cela a eu un impact sur le développement de ces macro-régions et si leur fonctionnement peut servir de base pour la création de nouvelles macro-régions. J'ai l'impression que les territoires sur lesquels on crée des macro-régions, en fait, on peut se poser une question. On peut se demander si toutes les personnes concernées attendent à ce que
on ait davantage d'instruments institutionnels, de nouvelles dispositions législatives et les fonds qui sont nécessaires. Et il me semble que le rapporteur n'a pas indiqué si ces attentes étaient là. Ou alors si les instruments qui existent à l'heure actuelle peuvent suffire pour la création de nouvelles macro-régions. Et lorsque l'on parle de nouvelles macro-régions, si l'on a l'impression que les macro-régions existantes ont fait la preuve de leur bon fonctionnement, eh bien, il faut bien voir qu'il s'agit là d'une coopération sur de nombreuses années, que l'on cherche des solutions communes. Et là où les possibilités existent, eh bien, il faut créer les conditions nécessaires pour que cette coopération puisse se faire, pour que l'on puisse créer ces macro-régions. Et à mon avis, il faut que ce soit un processus bottom-up, du bas vers le haut. Je suis tout à fait d'accord avec cela, mais j'aimerais savoir si le fonctionnement des macro-régions actuelles nous donne des indications sur la création éventuelle de nouvelles macro-régions. Merci. Merci Madame Sanchez-Schmidt. Merci Madame la Présidente. Je voudrais moi aussi féliciter Monsieur Alfonsi pour son document qui me semble vraiment excellent et je suis d'accord avec les conclusions. Je soutiendrai ces propositions très intéressantes. Je voudrais en citer trois qui me semblent vraiment pertinentes. La mise en place d'une phase de préfiguration, je crois que c'est une excellente chose qui peut justement permettre d'affiner ce genre de projet. Le soutien financier par l'objectif 3 pour une assistance technique et la définition d'une carte prévisionnelle des macro-régions européennes. Je crois que c'est de nature à aider à la dynamique globale, même si l'Europe n'a pas vocation, bien sûr, à se couvrir de macro-régions. Par contre, la question du choix d'une ou deux stratégies occidentales ou orientales me semble être de nature à être débattue. Cette question pose d'ailleurs la problématique de l'échelle pertinente pour les macro-régions. Par contre, il me semble qu'il faudra insister sur la nécessité de coordination avec les autres programmes existants, en particulier le programme MED transnational, le volet transfrontalier de la politique de voisinage, la connexion avec les mesures et les propositions de l'Union pour la Méditerranée, et puis l'action de l'ARLEM, l'association des représentants des régions régionales et locales euro-méditerranéennes. Et puis aussi, je voudrais insister sur l'importance de mentionner, de s'arrêter sur la coopération culturelle, ainsi que les échanges en matière d'éducation. Je crois qu'il y a de vraies perspectives dans ce domaine. Et puis, peut-être rappeler que des coopérations locales et régionales tricotées au quotidien entre le Nord et le Sud peuvent faire aussi permettre des avancées importantes pour la démocratisation des pays du Sud, aussi importantes en tout cas que les grands accords bilatéraux qui sont parfois vidés de déclinaisons opérationnelles. Merci beaucoup. Mr. Godmanis. Monsieur Godmanis. Thank you very much. I would like to add... Merci. Bien, je dois vous faire part de mon scepticisme quant à l'approche qui a été choisie. Tout d'abord, la stratégie pour la mer Baltique. Le principal problème de cette stratégie, c'est qu'elle doit prendre en compte des pays voisins qui ne font pas partie de l'Union européenne. C'est là le premier problème qui ressort. Normalement, pour pouvoir avancer sur un projet, il faut avoir une aide des pays qui sont bordés par la mer Baltique mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et là, cela crée des problèmes particuliers pour cette région économique. Deuxième chose, nous devons faire preuve d'honnêteté. Il y a une contradiction entre les régions macroéconomiques et les États nationaux. Et ce, parce que ceux qui essaient de soutenir ces régions macroéconomiques ces macro-régions, finissent par demander davantage de financement européen, alors que ça ne s'avère pas toujours possible. Mais je dois reconnaître que j'ai moi-même signé des propositions pour la stratégie mer Baltique à plusieurs reprises. Bon, il s'agissait d'une vingtaine de millions pour régler les problèmes pratiques, pour organiser cette coopération. Et puis très souvent, on disait non, il n'y a pas de financement. Et c'était mis en réserve parce qu'il n'y avait aucun document qui pourrait servir de base suffisante pour justifier ces financements.
Et si l'on veut créer d'autres macro-régions, il faut bien savoir qu'il n'y aura pas de fonds accordés pour répondre à leurs besoins. Alors si on est prêt à cela, on peut dire très bien, nous soutenons ce projet. Autre chose encore, si l'on regarde les taux d'absorption dans les États nationaux, et je peux vous présenter dans 10 minutes les taux d'absorption pour au 1er décembre de cette année. Bien, si vous regardez ces chiffres, vous pourrez voir que les taux d'absorption sont les plus faibles là où il y a plusieurs pays qui participent à un même projet. Également au sein de l'Union européenne. Donc, si l'on développe les macro-régions pour permettre à différents pays de participer à des projets, eh bien, cela pourrait être très intéressant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut parler de ces questions. Merci. Monsieur Oudjas. Grazie, Presidente. Molto. Merci. Très brièvement, je souhaitais féliciter Monsieur Alfonsi pour son excellent travail. Il s'agit d'un texte complet qui reprend les différentes possibilités, même dans les situations où il faut encore opérer certains choix, comme par exemple s'il s'agit de déterminer les deux macro-régions méditerranéennes potentielles, parce qu'il s'agit d'une zone très vaste, même si certains problèmes sont communs. Géographiquement, cette zone est très étendue. Et je pense que toutes les conditions sont rassemblées pour avancer sur cette base, avec quelques ajouts. Et je pense que l'on pourrait souligner l'importance des macro-régions parce qu'elles créeraient des synergies entre toutes les problématiques qui ont été abordées et cette synergie devrait permettre, avec ou sans des financements supplémentaires, d'arriver à une évolution importante pour cette région. Merci. Thank you very much. Merci. Je ne sais pas si Monsieur Alfonsi, si vous voulez absolument la parole, vous n'avez qu'une minute. Désolé. Bon, ben, on va faire en une minute pour remercier d'abord tous ceux qui m'ont lu avec attention et je les remercie de leurs commentaires et de leurs suggestions. Je voudrais simplement dire que une question a été posée sur l'UPM, c'est une précision qui est importante, c'est que l'autre jour j'étais à l'invitation du président de la région Sicile à un forum qui s'appelle Forum Aid où l'UPM a manifesté, et je n'étais pas du tout au départ certains de cela, ils ont manifesté leur soutien au projet de macro-région en expliquant que ça leur semblait la dimension régionale le support le plus adapté pour aller de l'avant dans les politiques méditerranéennes qu'ils souhaitent développer. D'ailleurs, j'ai une rencontre qui est prévue le 27 janvier à Barcelone et je veux simplement dire aux rapporteurs fictifs et aux collègues qui s'intéressent particulièrement à ce sujet que s'ils veulent m'accompagner dans ces délégations, ils seront bien sûr les bienvenus. Je les informerai en tous les cas à chaque fois que j'aurai une rencontre de ce type. Enfin, pour conclure et pour rester dans les délais, je pense que tous les contacts que j'ai eus et ces contacts que nous allons avoir courant janvier m'amènent à vous demander, Madame la Présidente, s'il sera possible de prévoir une mini-audition dans le cadre de cette commission, car je crois qu'il serait bon que les membres de notre commission puissent entendre les interlocuteurs que je suis amené à rencontrer et qui souvent manifestent un intérêt réel pour les projets que je leur présente. Voilà, merci. Thank you very much. The agenda for